La meilleure manière de commémorer la mémoire de ceux qui ont souffert, c'est de rendre justice à toutes ces héroïnes et à tous ces héros. Parce que les jeunes ont besoin de se projeter dans des héros. On ne se construit pas sans des références. C'est bien de rêver, comme nous l'avons fait, de Barack Obama quand il a été élu. Mais nous avons nos héros et nous ne les connaissons pas. Et il faut les faire ressurgir. Respecter ces héros, ce serait nous respecter. Car nous demandons quoi au fond? Nous demandons juste un peu de respect. Je forme des vœux pour que nous nous retrouvions ici même l'an prochain, cette fois en présence du président de la République, pourquoi pas, pour une cérémonie, j'espère, aussi belle, aussi émouvante que celle qui va se poursuivre dans quelques instants. Il fallait bien professer l'inégalité entre les hommes selon les origines. Et rappelons-nous cette sinistre ordonnance de 1685, plus communément appelée Code noir. De fait, il établissait un lien indissoluble et aujourd'hui ineffaçable dans notre souvenir entre esclavage et racisme. Et il a fallu attendre près de 2 siècles pour que les constituants français soient les premiers à inscrire à la fois dans notre droit positif et dans la philosophie politique universelle cette formule devenue sacrée: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Que jamais rien n'est définitif et irréversible. Il nous prouve que le progrès humain est conduit d'abord par des combats d'idées. Il nous rappelle que l'idéal d'égalité entre les êtres humains doit être le cœur de notre société. Et je laisserai Aimé Césaire conclure mon propos. Le combat, le séculaire combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagné. Et c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. Je vous remercie. On va les mettre voilà, très bien, on va les mettre. Entendez-vous dans les campagnes, musiques et féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, écorcher vos fils et vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. On recommence? Oui. Bonjour, donc je m'appelle Leïla Prédan, je suis chanteuse lyrique, j'ai chanté la Marseillaise pour cet événement de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc Claude Rime m'a contactée pour que je puisse chanter à nouveau la Marseillaise que j'avais chantée l'année dernière. Donc c'est un moment important, c'est quand même la commémoration de l'abolition de l'esclavage, chanter la Marseillaise, ça prend tout son sens. Et donc voilà, ça m'a fait un plaisir d'accepter son invitation. La Marseillaise, ça a été
été entamé par une jeune femme. C'était très bien, c'était très beau. Et ensuite, suite à cela, des enfants ont chanté une chanson en créole. Et c'était vraiment... c'était très symbolique parce que ce soit des enfants qui le fassent, c'est-à-dire que c'est la nouvelle génération et il faut que ça leur soit enseigné et il faut qu'ils grandissent avec la connaissance de cet événement, de l'esclavage, de l'abolition. Vive esclave, vomez-nous pour qui 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 vive esclave, laissez-moi la rue, laissez-moi la rue, on en dit on nous aller, on allons pas jouer, on en dit levez la rue, levez la rue, on en dit levez la rue, on en jouer, Traditionnellement, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage, place du Général. Et c'est un peu exceptionnel aujourd'hui parce qu'on commémore aussi le 250e anniversaire de la naissance du Général Numa à la Thibolière, Jérémy pour être précis. Et c'était particulièrement émouvant. Comme tous les ans, il y a une manifestation très sobre, très digne, mais à laquelle beaucoup de gens sont très attachés. On va essayer de faire encore mieux l'année prochaine. François Hollande n'est pas venu, on regrette un peu, mais bon, dans cette édition, il a voulu aller au Sénat, puisque le Sénat est à gauche et il y a une réalité. Ça c'est un peu télescopé, mais on a pris rendez-vous pour l'année prochaine.